Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette petite pochette pour sachet de thé ou de tisane. Donc c'est vraiment un tout petit format, donc c'est vraiment l'idéal pour un petit cadeau, pour une petite occasion. Voilà, donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, donc je vous avais donc présenté le distributeur de sachets de thé ou de tisane. Donc bien sûr, le tuto, vous le retrouverez dans la barre de description ou sinon tout simplement sur ma chaîne. Voilà, donc c'était vraiment juste la dernière vidéo que j'avais publiée. Voilà, donc c'était cette boîte-là. Donc c'est que le tuto de cette boîte à thé ou de tisane, je l'avais déjà réalisé donc il y a un petit moment. Donc c'était, comme je le disais dans l'autre vidéo, c'était en novembre 2019. Voilà. Donc j'avais vraiment envie d'en refaire une avec ce bloc de chez Action. Donc comme je vous disais, c'est vraiment assorti. On est vraiment dans les mêmes teintes. Voilà, donc celle-ci, je vais la mettre de côté. C'est vrai qu'entre-temps, j'en ai aussi réalisé de nouveau une sur du coup un autre thème. C'est pas du tout avec ce bloc-là. Voilà, j'avais des petites chutes de papier, donc j'avais envie de faire de nouveau une petite boîte. Comme ça, et dedans, de nouveau, on vient glisser nos petits sachets de thé ou de tisane. Donc là, c'est vrai que juste sur le côté, par rapport à celle-ci, vous voyez, les papiers, je les ai fait juste un petit peu plus longs. Alors qu'ici, j'ai fait voilà, un peu plus court pour qu'on ait cette partie blanche ici. Alors après, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Et je vais donc vous présenter le tuto de la petite pochette. Donc, du coup, je vous montre aussi l'intérieur. C'est peut-être bien aussi. Yop. Donc vous voyez, on ouvre et on a nos petites pochettes. Et à l'intérieur, on a nos petits sachets de thé ou de tisane. Donc là, mes sachets, ils font 7 cm sur 6 cm et vous voyez, ça rentre super bien. Et puis du coup, quand on referme, ça ne dépasse pas non plus. Voilà. Faut juste bien les rentrer, voilà. Et du coup, ça ne dépasse pas. Donc pour le fermer, un petit ruban. Voilà. Et du coup, ça nous donne ça. En plus, du coup, ça sent bon la tisane. Donc je vais vous montrer comment on réalise donc cette petite pochette. Voilà, donc vous voyez, une fois ouverte, on a nos 4 petits compartiments. Donc c'est tout simple. En fait, on va déjà réaliser la pochette, en fait, la structure, donc ce qui est là. Donc là, il vous faut un morceau de papier donc qui fait 18 cm sur 8 cm. Vous allez marquer un pli, donc là, j'espère que ça brille pas trop. Donc 8 cm. Ensuite, on a 2 cm et de nouveau 8 cm. Donc vous voyez, moi j'ai déjà marqué mon pli. Donc en fait, on a notre tranche et ceci. Voilà. Donc on va peut-être déjà venir du coup décorer. Donc là, il va vous falloir deux... du coup, est-ce que c'est... Je vais juste vérifier les tailles. Ouais, c'est des carrés. Donc 2 carrés de 7,5 sur 7,5. Donc là, c'est vrai, du coup, j'ai pas ressorti et je vous ai pas montré. J'ai utilisé ce bloc-là, donc de chez Action, pour faire justement le tuto. Donc voilà, vous verrez après les papiers dans ces teintes-là. C'est vrai que j'avais des petites chutes. Donc, on va coller ces parties-là. Donc, pour faire notre couverture. Et j'ai failli oublier. On va d'abord mettre notre petit ruban. Donc là, il vous faudra du ruban. Donc là, c'est 2 fois 18 cm. Voilà, donc moi j'ai choisi un petit ruban gris. Donc là, vous allez tout simplement prendre votre scotch double face.
on va venir prendre un petit bout. Alors, mes petits ciseaux. Tac. Un petit bout. Donc vous venez bien centrer votre ruban. Oh, c'est pas vrai, c'est mouche. Voilà, comme ça. J'enlève donc ma petite pellicule ici. Allez, si tu veux bien. Ensuite, ben voilà, on vient coller notre papier. Donc là, c'est vrai que c'est aussi une petite création. Vous pouvez vraiment utiliser, comme dit, vos blocs 15 par 15. Ça va nickel. C'est vrai que le papier est un peu plus fin que forcément les blocs 30 par 30. Hein. Mais vous voyez, on arrive quand même à avoir des jolies choses. C'est peut-être un peu moins rigide. Mais après, voilà, c'est faisable aussi. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper épais non plus. Tac. Donc là, yop, j'ai failli zapper de nouveau. Yop. Donc je remets mon petit ruban. Donc bien en face de l'autre, hein, comme ça de nouveau. J'enlève ma petite pellicule. Tac. Heureusement, ça n'a pas encore séché. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai déjà ma petite pochette avec mon petit ruban. Vous voyez, là et là. Donc là, c'est vrai que sur la tranche, moi, j'ai rien mis. J'ai aussi laissé blanc. Ensuite, donc du coup, à l'intérieur, on va venir faire les petites pochettes. Donc là, ça, je vais mettre de côté. On aura besoin, donc, pour cette partie-là, donc ici, parce qu'en fait, c'est un morceau de papier ici et encore un morceau de papier ici. Donc, on aura besoin, donc celui-ci, que je ne me trompe pas, donc celui-ci, c'est celui qui fait 16 cm sur 15 et demi. Donc 16 sur 15 et demi. Donc là, on va venir marquer donc ceci. Donc là, 1 cm. Ensuite, on a 7,5. De nouveau 7,5. Et dans l'autre sens, on a 7 cm, 1,5 cm et 7 cm. Ensuite, on va venir marquer les plis. Donc moi, c'est vrai que je les ai déjà pré-marqués tout à l'heure. Je vais juste prendre mon petit plioir, si je le retrouve. Il est là. Voilà. Tac. Donc là, vous marquez bien les plis. Donc comme dit, tout ce qui est grammage de papier, donc dans la barre de description, vous avez bien marqué vos plis. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, justement, ça c'est notre petite pâte où on va venir mettre de la colle. Vous fermez, vous voyez, on va venir coller. Et ensuite, ça nous formera nos petites pochettes ici. Donc ça fait une espèce de U. Donc on va déjà coller cette partie-là. Avec de la colle ou du scotch double face, hein, comme toujours au choix, comme vous avez l'habitude. Voilà, donc là on obtient ceci. Et quand on a donc bien marqué nos plis, vous voyez, ça nous donne une petite pochette comme ça. Donc là on a déjà celle-ci, hein. Donc la Bordeaux. Hein. Après on va faire celle-ci avec les petites rayures. Donc après, moi ici, c'est vrai que je suis venue, vous voyez,
faire une petite encoche ici. Alors tout dépend si vous avez une petite perforatrice ou voilà, des petites choses pour faire justement des petits arrondis par exemple. Donc là c'est vrai que pour le tuto on va laisser tout simplement, voilà, carré. Mais sinon, comme dit, moi j'ai utilisé cette petite perforatrice, vous voyez, ce côté-là, pour justement faire le petit arrondi là. Hein. Donc ça c'est fait. Ensuite on va faire donc l'autre partie. Donc là c'est un peu dans le même esprit mais avec d'autres mesures. Donc celle-ci elle fait, je vais juste revérifier quand même, 16 sur 13. Ouais c'est ça. 16 sur 13 cm. Ensuite ici de nouveau 1 cm, 7,5, 7,5. Dans l'autre sens 6 cm, 1 cm, 6 cm. Vous marquez les plis partout, partout. C'est vrai que c'est une petite création assez sympathique et du coup c'est aussi assez rapide à faire. Voilà. Donc là j'ai marqué mes plis partout. De nouveau cette petite pâte, donc on va mettre de la colle. Je referme ici. J'attends bien que ça sèche. Vous voyez déjà qu'on a de nouveau notre pochette et on avait donc bien marqué les plis ici. Donc on a de nouveau notre petit U. Voilà, donc là on a celui-ci et on a celui-ci. Vous voyez qu'on va venir mettre comme ceci. Voilà. Donc là on va reprendre notre couverture. On va faire comme ça. On va prendre notre plus grand U, venir mettre de la colle sur la tranche là. Et ensuite, sur la tranche de ma couverture, ou bien au milieu, je viens donc positionner, ou bien centrer. Voilà donc cette première partie. J'appuie bien pour que ça prenne bien là. Ensuite, je reprends le plus petit U, je remets de la colle sur la tranche. Et là, pareil, je viens assembler ici, comme ça et comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Donc on attend bien que ça sèche. Vous voyez, on a donc nos petites pochettes et notre U. Voilà. Ensuite, bah, c'est vrai qu'après, il n'y a plus que la partie déco. Donc moi, je suis venue juste décorer l'intérieur. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai rien mis. Voilà, donc ici, donc les deux papiers, ils font donc 7 cm sur 5,5. Ouais, donc deux fois. Voilà, donc 7 sur 5,5. Donc je vais mettre là et là. Donc ensuite, on va mettre les papiers donc sur les deux autres pochettes. Donc là, j'ai mis sur ces deux parties. Et maintenant, on va venir en mettre un papier là et un papier là. Donc là, ceux-là, donc c'est de nouveau deux papiers. Donc ils font 7 cm sur 6,5.
Voilà. Et de l'autre côté, mon petit papier déco. Comme ceci. Voilà, du coup, ça me fait aussi penser à un mini album. Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà, du coup, ça fait comme des petites pages. Ça ressemble un petit peu, mais bon, là, du coup, on part sur un petit porte-pochette. Voilà. Mais c'est vrai que vous voyez, ça fait un peu aussi comme un mini album. Avec une espèce de reliure en U. Voilà, si on cherche un petit peu. Donc voilà l'intérieur avec nos petites pochettes. Donc là, je vais prendre juste pour vous montrer. Voilà, on glisse à l'intérieur nos petits sachets. Ici et là, vous voyez. Et quand on referme, voilà, on obtient donc ceci. Donc là, on peut en mettre 4. Après, pourquoi pas encore une fois rajouter un petit U ou la faire un peu plus grande et pouvoir rajouter peut-être du coup 6 sachets. Donc là, on peut en mettre 4. Donc là aussi, bien sûr, vous pouvez partir sur un papier déco à l'intérieur. Moi, c'est vrai que je n'ai rien mis. Donc, je vais vous remontrer donc la mienne. Voilà. Et donc, mes petites pochettes, tout simplement. Donc là, je vais refermer ma petite pochette. Je vais vous remontrer aussi la petite boîte distributeur de sachets. Voilà, donc vraiment assorti. Et puis on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à laisser des commentaires et puis à vous abonner. À très vite!